Parce que le plus médiatique, c'est Chimamanda Ngozi Adichie. Je pense que vous avez tous et toutes, à un moment ou à un autre, entendu parler d'elle. Je pense que aujourd'hui, c'est l'auteur africaine, donc nigériane, qui est la plus cotée, la plus bankable, je crois, en ce moment, particulièrement brillante. Et moi j'ai lu l'Hibiscus pourpre, qui était mon premier, Chimamanda, qui m'avait mis une gifle à l'époque. Et à chaque fois, je me disais, punaise, elle a écrit, elle avait 23 ans, mais c'est d'une puissance ce livre. Et ensuite, elle a écrit L'autre moitié du soleil aussi, qui là aussi, c'est extraordinaire. Et elle a écrit un recueil de nouvelles autour du temps fou. Et donc, il y a ce Americana de Adichie. Lequel de vous, laquelle qui voudrait en parler? Vas-y, Cédric. Ok, donc c'est Ifemelou, une jeune Nigériane qui s'est installée 15 ans plus tôt aux États-Unis. Donc le livre commence dans un salon de coiffure tenu par les Sénégalais d'une Amérique, un petit peu plus laquelle. Et donc la première partie du livre en fait décrit, parce que l'héroïne tient un blog en fait qui présente en fait la vision des Africains vivant aux États-Unis, en fait, des sociétés américaines. Donc elle dépeint beaucoup de caractéristiques, entre autres le racisme sournois en fait, de la société américaine. Donc une grosse partie du livre c'est le blog, c'est voilà, ses relations avec les Américains. Après lui vient donc l'idée de rentrer au pays après 15 ans. Et donc, moi, je m'appuierai là-dessus parce qu'effectivement, c'est le sujet du thème. Mais la première partie, attention, elle est très intéressante. Hein, pour ceux qui veulent connaître un peu comment vivent les Africains aux États-Unis, je pense qu'elle est assez descriptive. Le retour au pays est assez brutal. Hein, parce qu'elle commence à dire qu'il a digéré la Grèce, en fait, son premier après les 15 premières années. Donc comme pour Nimrod, on s'attend en fait à retrouver ce qu'on a laissé. Et c'est plus la même chose en fait. Elle dit quand elle partait du Nigeria avec les riches qui avaient des portables, aujourd'hui la petite vendeuse du marché a son téléphone portable. Les gens sont agressifs, c'est très polluant, c'est très sale. Mais au fur et à mesure en fait, de cette texte de la société, elle ouvre un nouveau blog, elle tient un nouveau blog qui parle donc des réalités de Lagos. Et là, elle écrit, ce qui est assez, moi, ce que j'ai beaucoup retenu, c'est qu'elle est très critique. Hein. Moi, je trouve qu'elle est assez lucide. Elle parle beaucoup même de ceux, en fait, comme elle, qui ont quitté l'Occident pour venir faire fortune au pays. Les répates. Voilà, et ils ont un club qui s'appelle le Nigerian Politan Club. En fait, c'est un club de gens qui ont étudié aux États-Unis, en France, en Angleterre, qui sont contents de rentrer, mais qui aimeraient retrouver en fait le confort qu'ils ont laissé en Occident. Donc ils se plaignent un peu de tout, que Nollywood, donc la chaîne de télévision qui balance beaucoup de fiction, n'est pas, c'est du théâtre filmé, qui cherche en fait des plats de soja avec moins de calories. Ils boivent dans des gobelets un peu comme ce qu'on voit dans les films américains avec des plastiques et tout ça. En gros, ouais, elle fustige beaucoup en fait cette classe là d'Africains qui aimeraient en fait que Lagos ressemble à New York. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'effectivement, donc vous avez compris, il y a une partie aux États-Unis, une partie à Lagos, et en fait, il y a une dualité en permanence. Pour dire un petit peu ce sentiment d'oscillation qu'elle a peut-être lorsqu'elle est aux États-Unis, effectivement, elle subit aussi énormément de choses. Après, ce que n'a pas dit Cédric, c'est que tout le roman est guidé quand même par l'amour. Hein, c'est la force première. C'est sur l'amour derrière, tout à fait. Voilà, et c'est ce qui va expliquer d'ailleurs qu'elle va retourner au Nigeria pour retrouver son amour d'enfance. D'adolescence en tout cas. Et je vous disais, c'est vraiment moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est construit de façon duel, ce que d'autres ont déjà fait, mais là tout est mélangé, c'est-à-dire vous avez le roman d'amour et la chronique sociale. On a l'impression d'avoir un tableau vraiment de plusieurs classes sociales des États-Unis, pareil au Nigeria. Et dans cette dualité-là, ce que je trouve intéressant, c'est que
elle accorde beaucoup d'importance à chaque mot qu'elle entend. Tu disais, elle écrit un blog, donc il y a aussi une espèce de dualité entre sa parole intime, son histoire d'amour, et puis sa parole publique de femme qui prend position, femme africaine, pour décrire la société américaine. Mais c'est les mots. Et vraiment, les mots ne sont pas choisis au hasard, c'est les mots qui déclenchent des choses. Et par exemple, lorsqu'elle est dans ce fameux club, lorsqu'elle revient au Nigeria, avec ces gens qui sont un petit peu voilà, à se plaindre de tout, il y en a un qui lui dit, de mémoire, il lui dit oh mais tu vas voir, t'inquiète pas, ils servent toutes sortes de choses parfaitement mangeables. Et ça, c'est quelque chose qui la heurte, parce qu'elle se dit, mais dans quel Nigeria je retombe, dans quelle classe sociale j'arrive aussi. Et voilà, c'est fait comme des petits tropismes là qui ressortent et qui font qu'on va découler un certain nombre de pages de simplement un mot qui a été retenu. Et cette façon qu'elle a comme ça de forer les mots, d'aller chercher tous les sous-entendus, de mettre à jour tous les implicites, moi je trouve que c'est vraiment une sacrée réussite, quoi. Surtout pour mettre des mots sur le retour au pays, qui n'est pas une situation très facile à vivre. Il y a un autre pays, effectivement, qu'on a oublié de mentionner, c'est l'Angleterre. Effectivement, ce qui est bien avec ce roman, c'est qu'à un moment, elles sont je parle de la narratrice, hein, qu'on peut facilement confondre à l'auteur, elle décrit en fait deux sortes d'immigration. Donc il y a elle qui est plus ou moins réussie, où elle arrive à se faire un très bon boulot aux États-Unis, et donc il y a son amoureux parallèlement qui va en Angleterre, et là c'est très compliqué, hein. Il arrive déjà, il est sans papier, donc ça parle de mariage blanc, il fait des petits boulots. Heureusement pour lui, ou malheureusement, il est rapatrié, il est expulsé, il est renvoyé au Nigeria, où il arrive à se refaire économiquement. Donc il y a ce petit parallèle que j'ai bien aimé. On nous présente une immigrée qui a plus ou moins réussi dans son pays d'accueil, et un autre en fait qui trime au quotidien, quoi. Peut-être Célia, ton sentiment là-dessus? Il se situe un petit peu entre Virginie et Cédric. Alors, moi j'ai bien aimé, ce que j'ai préféré, c'est l'histoire d'amour. Et dans ce roman, beaucoup plus que la fresque sociale, que j'ai trouvé un peu fausse, que j'ai ressentie en fait, de cette manière lourde et trop intentionnelle, comme s'il y avait un public à conquérir qui serait peut-être cette élite africaine. Afro-bobo et afro-péa. Elle veut pas. Afropolitaine. Elle veut pas être bon. afropolitaine. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti au-delà de ce qu'elle peut dire de son livre. Il y a en revanche un moment qui m'a vraiment intéressée sur le blog, c'est au début. Donc la narratrice parle de son blog, elle parle de tous les commentaires qu'on lui laisse, et elle a décidé en fait un petit peu avant le début du récit d'arrêter d'écrire dans son blog. Et elle dit qu'en gros, elle se noie, elle devient influente sur le web. Et il y a un moment, elle n'arrive plus à savoir si c'est vraiment des choses qu'elle assume, des propos qu'elle assume, si elle devient un petit peu paranoïaque, qu'elle en rajoute quand elle interprète tous les mots qu'elle entend, ou est-ce qu'elle essaye de faire plaisir à un lectorat. Moi, j'ai trouvé ça finalement, je me suis dit qu'elle était peut-être dans cette position avec son roman, j'en sais rien. J'ai trouvé ça intéressant et très fin, très nuancé. Voilà, c'est les monologues intérieurs qu'elle tient vis-à-vis d'elle-même, cette narratrice. Et après, c'est ce mélange en gros d'essai d'opinion quelque part et de fiction qui chez toi n'a pas trop matché. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est toute la partie un peu sur les cheveux, la beauté, le côté lifestyle en fait, parce qu'elle tient un blog mode de vie. Donc, et puis il y a des moments en fait qui sont, je sais pas, peut-être un peu trop pleins de bienveillance. Ah oui, cette femme, je l'admire quand elle porte ce short et qu'elle est grosse et elle s'impose. Je déteste ça. En fait, vraiment, ça m'ennuie. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle faisait preuve de beaucoup de lucidité aussi. Enfin, quand elle analyse, comme tu disais, ce qu'elle écrit sur le blog. Ouais. Comme tu dis, c'est quand même nuancé. Donc, elle joue quand même sur plusieurs registres. Et peut-être sur plusieurs lecteurs. Je suis d'accord, mais enfin, ouais, il y a cette partie-là, mais c'est peut-être juste un roman très polyphonique. Et du coup, et peut-être plus polyphonique que binaire. Mais enfin voilà, oui, c'est cette voix-là, exactement, c'est très bien dit, cette voix-là m'a pas parlé. Cédric, c'est des questions peut-être que se posent beaucoup de Nigérianes
dans le monde, et même en Afrique, je pense. Je dis pas que c'est pas légitime comme prise de parole, je dis juste que retrouver ça dans un roman, je me suis ennuyée en fait. Et c'est là tout le problème de cette intentionnalité dont je vous parle. Est-ce qu'elle essaye de plaire, de séduire un nouveau public, un nouveau lectorat, en y calant un petit peu là, des questions, d'ailleurs même le public afro-français et afropéen, là, comme dit Lamiano, enfin ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Ça peut être aussi les Maghrébins, ça peut être les Latino-Américains, peu importe, les minorités. Mais il y a quelque chose, voilà, où tout d'un coup je me dis... Est-ce qu'on a besoin mais c'est vrai que de tous les romans choisis, c'est celui qui, je dirais, parle le plus à une variété de lecteurs. Non, à une diaspora qui est cette diaspora-là, justement, afropéenne, qui est un peu entre les deux, je dirais. Par rapport aux autres, je pense que c'est ceux qui... Il y a beaucoup de questions là-dedans, on va sur beaucoup de blogs, sur beaucoup de conversations, sur beaucoup de blogs. C'est quand même beaucoup de thèmes qui reviennent énormément, des thèmes qu'elle traite dans ce livre-là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de succès, parce que ça parle aussi à beaucoup de gens qui sont dans des positionnements un peu, un pied ici, un peu là, un pied là. Dans tous les cas... Est-ce que c'est pas ces précédents romans qui ont fait le succès, justement, qui fait qu'aujourd'hui on n'en parlait pas plus? Parce que l'Hibiscus pourpre, je préférais en fait le lire que... Je l'ai aimé, hein, je vous rassure, mais je préfère l'Hibiscus pourpre du Troisième du Soleil, qui est un roman historique qu'à celui-ci. Après, moi j'étais surpris de l'avoir sur ces thèmes-là, parce que c'est vrai que l'Hibiscus pourpre et puis l'autre moitié du soleil sont quand même sur des thèmes peut-être qui sont, je ne sais pas comment définir ça, mais peut-être plus universels. Mais avec le talent qu'elle a, et que ce sont des problématiques qu'il a touchées, elle, puisque quand il suffit de voir certaines interventions qu'elle a sur YouTube, elle a pas mal d'interventions, elle a souvent intervenu sur la question du féminisme, sur la question justement du déracinement, donc il n'y a pas non plus de surprise à la voir sur ce genre de thème. Dans tous les cas, je pense que vous ne prendrez aucun risque à aller sur Chimamanda Ngozi Adichie, parce qu'elle est, voilà, c'est une valeur sûre. N'importe lequel de ses livres aujourd'hui, ce n'est pas un carton pour rien. C'est pas que de la com. C'est vraiment, il y a du talent d'écriture. En tout cas, moi, sur les deux que j'ai lus, j'ai été scotché à chaque fois. Celui-là, il marche très bien. Il y a beaucoup d'échos très positifs là-dessus. Donc, je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, le découvrir. Je sais qu'Olivier l'avait lu aussi. Ouais, je suis un grand fan. Ouais. Moi, j'ai même tendance à préférer celui-là en fait aux deux autres. Parce que je trouve qu'il est plus personnel que les deux autres. Les deux autres étant plus universels, comme tu disais. Je les ai trouvés un peu plus impersonnels. Celui-là m'a beaucoup parlé. Et bizarrement, les parties chez le coiffeur, en fait, qui a priori ne parlent pas vraiment, sont, je trouve, très réussis, en fait. Justement, ce rapport à l'aspect au corps, en fait, je les trouve très réussis. Donc moi, des trois, c'est mon préféré, en fait. Ben voilà. Donc faites confiance au libraire. Ouais, je fais tous les Ça va? Elle écrit en anglais, c'est la traduction. Ah ben oui, faites toujours confiance à vos libraires. Faites confiance aux libraires. Donc voilà, Chimamanda Ngozi Adichie, n'hésitez pas à aller dessus.